Rodolphe Astori, je suis enseignant ici à Polytech Lille et je suis coordinateur aussi du Fabricarium qui est le Fab Lab de l'école. Alors le tiers-lieu de manière générale c'est un endroit où on va pouvoir avoir des compétences qui se mélangent et une culture commune qui se met en place. Le Fabricarium lui c'est un lieu de production à partir de machines type imprimante 3D ou découpe laser ou brodeuse numérique. Donc de production d'objets qui vont permettre alors dans un premier temps à nos étudiants de prototyper rapidement leurs idées de projet. Mais on a voulu aussi que le Fabricarium, qui est donc dans l'université, soit aussi un lieu qui permette d'accueillir des citoyens et de leur apporter des compétences sur l'aspect numérique et la fabrication numérique. Alors pendant le confinement, l'école a été fermée et nous on a commencé par concevoir des dispositifs médicaux. Donc ça pouvait être des systèmes comme cela, ou plus simplement par exemple un bouchon de bidon pour les fournir au CHR qui étaient en manque d'approvisionnement. Très rapidement on s'est retrouvé confronté à la nécessité d'avoir des visières aussi pour les CHR et puis de manière plus large les soignants. Donc on a développé comme beaucoup de Fab Lab, l'impression 3D de visière comme celle-là, sur des modèles open source qu'on a retravaillé nous. Et puis très rapidement, on a pu aller vers une version industrielle, donc ça en moins d'un mois. Et en parallèle de ça, on a mis une troisième visière en place avec Fabien Jonker, ici le Fab Manager du lieu, qui lui a développé quelque chose de plus rapide en faisant de la découpe laser. Ensuite, à la sortie du déconfinement, les étudiants se retrouvaient bloqués parce qu'ils n'avaient pas de stage. Donc on a organisé avec d'autres enseignants ce qu'on a appelé « Alors on bouge » point d'interrogation. Et donc on les a intégrés à un travail de développement de systèmes pour les EHPAD. On a développé par exemple, là c'est un système de support de tablette, donc ça reste un prototype, il y a encore un peu de travail à faire. Ou alors ici, une barre de séparation entre fauteuils, qui permet de séparer deux sièges pour avoir 1 mètre entre les deux sièges. On a développé aussi une armoire à épidémie pour qu'ils puissent ranger tout leur matériel dedans, avec un système d'ouverture un tout petit peu complexe pour pas que les personnes âgées dans les EHPAD n'aient accès à l'armoire en fait. Alors la crise en fait, la première chose c'est qu'elle a arrêté les actions qu'on était en train de mettre en place. Donc ça il a fallu se restructurer, se dire qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut agir. On était plein d'universitaires distants, on n'avait pas la possibilité de se réunir et donc on s'est organisé grâce à un réseau qui s'appelle Riot. Il y a un article très intéressant dans mes écrits d'ailleurs sur ce sujet qui présente comment on s'est organisé spécifiquement ici à Lille. On s'est mis en relation avec des universitaires avec qui d'habitude on ne discute pas vraiment, donc qui étaient les gens du CHR, d'autres universitaires qu'on croisait de loin. Et en fait tout ce microcosme s'est mis en place et a travaillé ensemble pour la même cause via les réseaux, puisque on pouvait pas se croiser quoi. Et ça a plutôt bien fonctionné. Pendant le Covid, en fait, on a senti quelques freins dans le développement industriel des visières. Donc mon collègue Aurélien Ménéché qui s'est retrouvé en fait à produire ce système-là. Il était vraiment dans un microcosme très complexe. Il y a eu des institutions qui nous ont aidés, puis d'autres où c'était un peu plus rude, et ça freinait un petit peu. Et lui, il a dû gérer un petit peu les besoins et les envies de chacun pour arriver en fait à quand même produire le système. Donc il est arrivé au bout. Malheureusement, c'est arrivé quasiment au moment du déconfinement, avec l'arrivée de règles très strictes au niveau normatif qui ont un petit peu coupé les élans de cette démarche-là. Mais en fait, nous, ce qui était intéressant, c'est d'avoir la rapidité du prototype fonctionnel en discussion avec le CHR jusqu'à l'industriel local. Et ça s'est fait en 1 mois, quoi. Ce qui est au niveau des temps assez record.